j'étais au sommet de ma vie. Parce que quand on est privé de quelque chose dont on a l'habitude, on ne se rend plus compte de ce qu'est d'avoir une super baignoire, d'avoir une douche chaude, de marcher normalement, de manger une pomme, enfin des choses qu'on pourrait ne plus y avoir accès en fait, hein. Et donc parfois, on a besoin d'avoir des épreuves comme ça, ou de voir des choses horribles, pour pouvoir se rendre compte que les petites choses du quotidien, de prendre conscience que c'est juste énorme, quoi. Et qu'on n'a pas tant besoin de ça, d'aller se faire des plans voyage, le partenaire idyllique, machin, le métier qui me procurera la satisfaction plus demain et après-demain, vous avez compris. Donc quand vous savez que vous allez mourir et que vous êtes conscient que vous n'êtes que de voyage de manière très éphémère, hein. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle 4000 semaines, qui est un best-seller, 4000 semaines. Donc, en fait, il dit voilà, vous n'avez que 4000 semaines à peu près en moyenne à vivre. Bon, c'est pas énorme, hein. Donc vous êtes là, vous êtes une fourmi, vous apparaissez, vous disparaissez. Ça va être un petit voyage, voilà, un petit voyage sur Terre, apparition, disparition. Donc, quand tu sais que tu t'oublies pas que t'es pas grand-chose et que tu viens de rien et tu repars à rien, quoi, et que tu restes pas longtemps ici, et ben ça veut dire que on devrait être avec cette sagesse de se rendre compte de que ce que l'on a, c'est déjà énorme. Et ce qui est devant nos yeux, que ce soit un ami, que ce soit des fois pas grand-chose, comme je l'ai dit, une pomme, un chat, une lune à regarder, je ne sais pas, n'importe quoi. On ne voit pas ce dont on a accès tant qu'il n'y a pas forcément des épreuves dans la vie. Et c'est vrai, c'est ce que disait Christian Bobin d'ailleurs, on se fait beaucoup de mal avec les uns avec les autres et ensuite on meurt, alors qu'on devrait être sage, mais souvent la sagesse ne suffit pas. Souvent c'est avec l'épreuve qu'on commence à repérer ce qu'on n'a pas vu avant, qui était devant nos yeux en fait, hein.